dans nos maisons la lecture, la parole de Dieu. Nous vous encourageons, chaque responsable de famille, à avoir son lecteur de la Bible. Ce matin, nous voulons revenir sur le livre de Jérémie, qui a fait la transition en même temps dans le livre de Luc. Nous allons lire Jérémie 23. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, dont le nom signifie Dieu a élevé, ou bien Dieu a restauré. Prophète et sacrificateur en Israël. Son combat était contre l'idolâtrie parmi le peuple. L'idolâtrie, Jérémie a combattu l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Ensuite, il a combattu aussi les faux prophètes. Il a combattu aussi l'immoralité parmi le peuple. Voici les 3 combats que Jérémie a menés pendant son ministère. Combat contre l'idolâtrie, combat contre l'immoralité et combat contre les faux prophètes. Ici, dans ce texte que nous lisons maintenant, avec respect, il parle des bergers et des prophètes, les bons bergers et les mauvais bergers, les vrais prophètes et les faux prophètes. Donc nous lisons verset 1 jusqu'au verset 8. Il dit: malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent mon troupeau de brebis. Vous les avez chassés. Vous n'avez pas vu. Eh bien moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Verset 3. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies où elles se reproduiront et se multiplieront. Verset 4. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront, et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Verset 5. Voici venu le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Verset 7. C'est pourquoi les jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus: l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites, mais plutôt l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du nord et de tous les pays où il aura chassé. Elle vivra alors
Nous lirons aussi dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, chapitre 7, les deux chapitres qu'il faut lire dans l'application de ce que Jérémie veut pour le peuple de Dieu. Luc chapitre 6, verset 12, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Alléluia. Jésus se retira pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, ainsi de suite. Et Jésus, verset 17, en descendant avec eux de la colline, de la montagne de la prière, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de 17 disciples, ainsi qu'une foule immense, venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon. 18. Tous étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait toutes les maladies ou tous les malades. Que Dieu bénisse sa parole. Revenons à Jérémie. Dans le contexte, Jérémie parle des bergers. Les derniers rois d'Israël. La vie pastorale joue un rôle important parmi les peuples de l'Orient. Parce qu'ils sont habitués à conduire les troupeaux. Et cette image-là leur est familière. Sinon familière. Ils vivaient au quotidien de cette vie de berger. Donc quand Jérémie désire le mot berger pour s'adresser aux dirigeants, les rois de son peuple, sinon les rois qui dirigent le peuple de Dieu, premièrement, les 4 derniers rois qui ont dirigé Israël. Il y a eu parmi le peuple de Dieu les rois de Juda tels que Sédécias, Joachaz, Jéconia et Joachim. Vous pouvez lire cela dans les chapitres précédents. Chapitre 21 de Jérémie et chapitre 22 de Jérémie. Donc il tire maintenant la conclusion en disant ceci: malheur à ces bergers, ces dirigeants de mon peuple, qui ne prennent pas leur mission au sérieux, qui ont failli à leur mission et qui ont détruit et dispersé les troupeaux. Dieu est le propriétaire de ces troupeaux. Et Dieu traite de manière rigoureuse les dirigeants de famille, dirigeants d'église, dirigeants d'écriture, dirigeants dans le pays, qui manquent leur devoir envers le peuple. Dieu s'adresse aux dirigeants à tous les niveaux. Les dirigeants sont placés à la tête du peuple. Ils doivent constituer des modèles pour le peuple. Ils doivent manifester la justice. Ils doivent
être des hommes droits et qui protègent les faibles, qui protègent les démunis. Donc quand les dirigeants manquent à ce devoir important, ils sont des mauvais dirigeants. Les bergers du peuple, les leaders ecclésiastiques, les leaders dans les familles, les leaders dans les différentes structures qui fonctionnent dans la communauté et les leaders dans la nation. Donc Dieu condamne la mauvaise gestion de son peuple. Dieu est là et Dieu veut châtier. Il faut que nous soyons réellement véridiques envers nous-mêmes et envers le peuple de Dieu. Dieu tient responsable d'abord les leaders de la gestion de son peuple, que ce soit les leaders dans la nation, dans l'Église, dans les familles, dans les structures. Il faut que nous comprenions notre devoir de conducteur spirituel, de meneur d'ordre. Il faut que chaque dirigeant comprenne son rôle important. Et ce rôle doit mener le peuple à la multiplication. Et s'il n'y a pas de multiplication, et si les brebis sont dispersées, d'abord, la première part de responsabilité vient aux dirigeants. Amen. Amen. Et en tant que leader, en tant que dirigeant, nous avons d'abord le modèle par excellence. Le modèle du leadership transformationnel. Ce modèle qui transforme les vies. Ce modèle à imiter. Jésus en est le modèle. Dans Jean chapitre 10 que nous lisons, Jean chapitre 10, voyons le modèle des dirigeants qui est droit, qui est juste et qui protège les faibles. Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit au verset 11, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Il dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger et qui n'est pas le propriétaire des brebis qu'on paye pour les garder, prend la fuite. En cas d'attaque des loups, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite et il s'empare des brebis. Il les disperse. Il disperse le troupeau. Cette personne agit ainsi parce qu'elle est payée pour faire ce travail. Elle n'a aucun souci des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Alléluia. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cet enclos, mais qui rentreront. Il faut que ces brebis qui sont encore en dehors puissent entrer par l'écoute de la parole de Dieu, par la prédication. Ils écouteront ma voix et ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la donne, me m'ôte la vie. Alléluia. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner
Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Donc voici le modèle par excellence. Modèle de leadership transformationnel. Modèle de leader meneur d'ordre. Jésus est le modèle parfait, le bon berger, comme dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est notre berger. Le berger excellent. Nous ne manquons de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Le mot justice apparaît. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal. Alléluia. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse une table en face de nos adversaires. Il induit notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alléluia. Voici la sécurité que Dieu donne. Voici la protection que Dieu apporte. Voici le modèle par excellence du leadership. Un leadership protecteur. Un leadership transformationnel. Un leadership qui a de l'impact réel. Un leadership qui s'investit pour ce qu'il conduit. Un leadership qui prend soin du troupeau. Un leadership authentique. Dieu est le berger, le bon berger, et le Fils est le modèle par excellence. Alléluia. Alléluia. Et il est un modèle à imiter. Nous, les conducteurs spirituels, les conducteurs à tous les niveaux, les leaders, même si au niveau du leadership marital, les chefs de famille, leadership dans la société, les pères de famille, les responsables des structures doivent imiter le modèle par excellence. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 nous interpelle. 1 Pierre chapitre 5 nous interpelle que si Dieu nous choisit, soit au niveau de la famille comme chef, au niveau de l'Église comme leader, au niveau des structures, si Dieu nous choisit, c'est pour un but. Nous devons conduire, pas pour un gain sordide. Parce que ce sont les mercenaires qui servent pour un gain. Ils sont payés pour cela. Mais un leader, dans l'église, les anciens d'église, les pasteurs, les leaders principaux, les responsables des structures, doivent comprendre ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5. Il dit, je m'adresse à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Amen. Je leur parle en tant que responsable, c'est-à-dire en tant qu'anciens d'Église. Comme eux, témoins des souffrances du Christ, qui ont part à la gloire à venir. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Ne le faites pas par contrainte, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour des honteuses raisons financières, mais de plein gré. Amen. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors quand le berger
par excellence paraîtra, vous recevrez aussi la couronne de gloire. Alléluia. C'est une interpellation sans exception aucune. Tout leader, tout responsable doit comprendre cette interpellation. Nous ne servons pas pour des gains, mais nous servons avec dévouement dans la perspective de la récompense céleste, de la couronne de gloire. Alléluia. Couronne de justice, couronne des vainqueurs. Servons Dieu dans la perspective des vraies récompenses à venir. Ne servons pas Dieu pour recevoir maintenant des gains financiers. Jésus a donné sa vie pour son peuple. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour que nous soyons sauvés. Nous également sacrifions-nous pour que le peuple qui nous écoute, qui nous entend, puisse être sauvé. Amen. Alléluia. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle dans 1 Timothée, verset 12 à 16. En conduite, en pureté, en amour et en foi. Sois un modèle. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Que tes progrès soient évidents pour tous. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Donc d'abord, il faut lutter pour son salut personnel. En tant que leader, il faut garder les yeux fixés sur la récompense. En tant que leader, il faut, pour être un modèle pour le peuple, modèle en parole, modèle en pureté, modèle en conduite, modèle aussi dans le droit et dans la justice. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'on ne peut vivre sans nuire. Dites Amen. Un philosophe allemand dit on ne peut vivre sans nuire. Tâchons de nuire le moins possible. Amen. L'homme est faillible. Même les dirigeants que nous sommes, nous avons des faiblesses, des insuffisances, des incapacités. Mais notre capacité vient du Seigneur. C'est lui le véritable modèle que nous imitons nous tous. Et quand nous sortons de route, il faut revenir sur le droit chemin. Alléluia. Et vivre selon le modèle. Vivre selon le modèle. Ézéchiel, chapitre 34, s'adresse encore aux dirigeants. Proverbe 27, verset 23 à 27. Prends soin de tes brebis. Donne tes soins à ton troupeau. Donc tout cela, ce sont des interpellations pour un leadership transformationnel. Parce que le leader est important dans l'œuvre de Dieu. Important dans ce sens qu'il mène les gens, il ouvre les chemins et il se met devant. Parce qu'il donne le bel exemple à suivre. Et les gens, en le regardant, regardent au véritable modèle qu'est le Christ. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée et à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Paul imite le Christ. Paul reflète l'image du Christ. Et ceux qui le voient au travers de sa vie l'image de Christ. Aujourd'hui, quand les gens nous voient, qu'ils voient l'image de Christ. Dans nos faits et gestes, dans nos paroles, dans notre conduite, à tous les niveaux. Nous sommes des poteaux indicateurs. Nous sommes la référence. Nous sommes placés en position d'autorité spirituelle. Mais en même temps, c'est une lourde responsabilité. C'est un honneur, certes, mais cet honneur
comporte une lourde responsabilité. Amen. Dieu, en nous mettant comme leader de son peuple, Dieu attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. Donnons le meilleur. Et Christ est le meilleur qui est en nous tous. Reflétons tous l'image du Christ. Reflétons tous l'image du Christ. Alléluia. Nous devons non pas dominer le peuple que Dieu nous a confié. Nous ne devons pas servir pour des gains. Appuyer sur les gains. Demander ou tordre le doigt des gens pour dire ils ont l'obligation de faire ceci ou cela, sous peine d'être châtiés. Nous devons refléter l'image du Christ. Alléluia. Jésus-Christ s'est donné. Il a souffert. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés aujourd'hui. Si Dieu m'a sauvé, si Dieu t'a sauvé, et que Dieu te fait confiance, en te confiant une part de responsabilité en l'œuvre, ce n'est pas un prestige que tu as reçu. Ce n'est pas une occasion que tu saisis pour dominer les autres. Mais si Dieu t'a élevé, si Dieu t'a oint, si Dieu t'a positionné, c'est pour que tu reflètes son image en tant que berger du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Force est de constater souvent que beaucoup de personnes élevées à ce niveau de responsabilité oublient d'où ils viennent, d'où Dieu les a sortis eux-mêmes. Ils oublient cela et ils sont indulgents envers eux-mêmes. Et ils sont très rigoureux envers les autres. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Nous devons aussi ne pas forcer les gens à obéir avec la force, ou bien être loyaux en les contraignant. La loyauté qui est basée sur la contrainte n'est pas de Dieu. Dites Amen. L'obéissance qui est basée sur la contrainte la loyauté envers Dieu doit être basée sur la confiance. Amen. La confiance qu'on place en Dieu. Et le représentant de Dieu doit amener le peuple vers le Seigneur, le modèle par excellence, pour que leur loyauté, leur obéissance soit basée sur la confiance en Dieu. Amen. Alléluia. La confiance, l'obéissance à Dieu viennent d'un cœur qui est libéré de toute crainte. Regardez ce qu'il dit. On ne doit pas contraindre les gens. On ne doit pas faire peur aux gens. On ne doit pas les menacer pour qu'ils obéissent, pour qu'ils puissent être loyaux. Parce que dans la nouvelle alliance, Christ nous a affranchis pour la liberté. Amen. Et dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais pas du libertinage. La liberté de servir. La liberté d'être agréable à Dieu. La liberté d'avancer dans les voies de Dieu. Sans terreur, sans contrainte, sans frayeur. Mais les cœurs sont libérés. Dieu, même sa crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Dieu, il est un Père agissant,
Alléluia. Dieu est un Père, il a un cœur de Père. Dieu a un cœur de Père. Et Dieu veut une relation, une vraie relation de cœur à cœur avec ses enfants. Un Père qui aime, un Père qui se donne, un Père en qui on fait confiance. Dieu est un Père. Alléluia. Jésus-Christ est le modèle. Nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de confiance parce qu'il s'est donné pour nous. Alléluia. Il a payé le prix à notre place. Donc la crainte de Dieu, la confiance que nous plaçons en lui vient de la liberté qu'il nous a accordée. Amen. Le berger, selon le cœur de Dieu, les serviteurs, selon le cœur de Dieu, doivent avoir le cœur de Dieu. Amen. Ils doivent avoir le cœur de Dieu. Ils doivent avoir les sentiments qui étaient en Christ. Sentiments d'humilité, de renoncement à tous les droits légitimes. Ils doivent développer le caractère de Christ. Plus ils avancent dans la maturité, dans la croissance. L'un des facteurs de la croissance, c'est la remise en question au niveau personnel. De se poser la question, suis-je ou bien ai-je été réellement un conducteur selon le peuple, selon le cœur de Dieu? Est-ce que la sagesse de Dieu m'a habité dans tous les domaines? Ce sont des questions qu'on se pose. Plus on avance, plus on grandit, plus on se pose des questions fondamentales. Ai-je été à la hauteur? Est-ce que mon cœur s'est confondu au cœur de Dieu dans la gestion des ressources humaines? Est-ce que j'ai été un modèle pour le peuple? Et c'est là que, dans l'humilité, on peut revenir sur le droit chemin. Amen. Amen. Quand j'ai pris Jérémie là, je ne vais pas sauter ce test. Dites Amen. D'aucuns sautent ce test. Parce que Jérémie s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à toutes les couches de la société. Il s'adresse à tous les secteurs d'activité. Il s'adresse à tous les leaders, à tous les niveaux. Il s'adresse au roi. Il s'adresse aux bergers du peuple. Il s'adresse aux sacrificateurs. Il s'adresse aux prophètes. Donc Jérémie, c'est vrai, le test là m'est revenu parce que on était tombé dans Luc brusquement, mais je n'ai pas sauté ce test sous aucun prétexte pour être vrai et humble devant Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand nous prions, Dieu nous parle, nous tous. Vous m'entendez bien ce matin? Quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous interpelle. Même quand nous faisons fi de certaines choses, Dieu nous ramène à l'essentiel. Ce matin, Dieu veut nous ramener dans cet essentiel ce matin en tant que leader du peuple de Dieu. Si il y a d'abord un manque de croissance dans l'Église, ne doit pas indexer les gens, mais d'abord se remettre en question pour dire, est-ce que j'ai réellement accompli les devoirs pour lesquels Dieu m'a suscité? Est-ce que j'ai été aux petits soins de ce peuple? Est-ce que j'ai porté le cœur de ce peuple devant Dieu? Les besoins de ce peuple ont été réellement portés devant le trône de Dieu? Est-ce que je me suis investi pleinement dans la vie de ce peuple? Est-ce que je compatis à leur douleur, les situations qu'ils traversent? Est-ce que j'ai été un leader, un vrai leader? Pas un mercenaire, mais un leader qui se soucie de la vie du peuple et qui est à leurs petits soins et qui est porteur de vie. Alléluia. Si j'ai manqué à mes responsabilités, si j'ai failli, je reviens au Seigneur encore ce matin pour dire, Seigneur, relève ma vie. Amen.
Relève ma vie, que les sentiments qui étaient en Christ m'habitent pleinement, que ta sagesse m'habite, que je sois patient envers les autres, que je sois quelqu'un qui développe le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la fidélité, c'est la constance dans ce que nous faisons, de manière contraignante pour nous-mêmes, de manière ennuyeuse pour nous-mêmes, mais de manière à ce que le fruit et que ce fruit atteigne la maturité. Amen. Nous devons être patients envers les nouvelles personnes, patients envers les faibles, patients envers ceux qui ont des difficultés dans la marche, patients envers le peuple de Dieu, patient, supportant, même les faiblesses. Paul dit, je me fais tout à tous. Si quelqu'un faillit, je souffre avec lui. J'ai la douleur dans mon cœur. Je partage les peines. Et en même temps, je partage les joies du peuple. Que Dieu nous aide à devenir des bergers selon son cœur. Alléluia. Des bergers inspirants. Des bergers qui eux-mêmes craignent Dieu. Des bergers qui respectent le peuple. Les bergers qui valorisent le peuple. Les bergers qui cherchent parmi le peuple les talents cachés, inexploités, et qui encouragent ces talents. Les bergers qui suscitent des vocations parmi le peuple. Des bergers qui encouragent le peuple à se faire confiance et à faire confiance en Dieu. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous donne de vivre selon le modèle par excellence. Alléluia. Selon le modèle par excellence. Dieu t'a mis dans cette communauté pour un but. Que tu grandisses sainement. Que tu puisses t'épanouir sans contrainte. Que tu puisses t'épanouir. Et que les talents que Dieu a mis en toi explosent pour la gloire de son nom. Et que tu deviennes un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. La justice aussi, c'est cela. Le juste croît comme le palmier. C'est-à-dire le juste grandit comme le palmier. Le juste n'est pas un saint homme. Le juste n'est pas quelqu'un qui est sans péché. Le juste, c'est quelqu'un qui a été justifié par Jésus-Christ et qui porte en lui la justice de Christ. Il est justifié. Dieu en me regardant, Dieu en te regardant, me regarde au travers de ce que Jésus a déjà fait. Jésus a tout accompli. Et Jésus te donne sa justice. Amen. L'Éternel est notre justice. Alléluia. Sinon, non, même en tant qu'homme, notre justice est un vêtement souillé. Il n'y a aucun juif. Mais nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Et nous devons grandir comme le palmier. Alléluia. Regardez l'image du palmier dans Psaume 92. Observez le palmier dans sa croissance. Observez le palmier dans les champs. Observez le palmier. Et Dieu compare l'existence du palmier à la vie du juste. Le palmier, d'abord, il est enraciné. Il est enraciné dans le sol. Les racines du palmier sont multiples. À tel point que le palmier ne peut pas être ébranlé par le vent. Le feu ne peut pas avoir raison du palmier. C'est-à-dire les épreuves de la vie. Les tempêtes, les vents violents ne peuvent avoir raison du palmier. Le palmier résiste à tout assaut, alléluia. Et le juste est un palmier, alléluia. Il résiste aux assauts du diable. Les tempêtes, les vents violents. Sa maison est bâtie sur Jésus-Christ, alléluia. Elle est inébranlable. Elle est invincible.
Le juste croît comme le palmier. Mais regardez le palmier, en grandissant, il abandonne les vieilles habitudes et les vieilles branches. Les branches sont fatiguées. Ils s'en débarrassent. Et il pousse de nouveaux rameaux. C'est-à-dire, les vieilles habitudes doivent tomber pour de nouvelles habitudes dans notre vie. Alléluia. Voici le palmier. Le juste croît comme le palmier. Alléluia. Il abandonne tout ce qui est nuisible. Il abandonne tout ce qui met frein à sa croissance personnelle, à la croissance de ceux qu'il dirige en tant que leader. Il abandonne les vieilles branches dans sa famille, dans ses relations avec son épouse. En tant que leader marital, il comprend l'injection. Souvent, même nos femmes nous demandent pardon parce qu'elles ont peur de nous. C'est pas vrai? Là où toi-même tu as fait la faute, c'est là que tu demandes pardon. Parce que pour ne pas que tu la menaces. Et souvent, on est désarmé par leur pardon. Mais si tu es un palmier, tu as dit, ma chérie, vraiment, ce n'est pas toi qui vas me demander pardon, je te demande pardon. Alléluia. C'est l'humilité. C'est la vérité. Beaucoup de leaders dans leur foyer attendent que ce soit la femme qui demande pardon. Celle qui est faible. Parce qu'elle se sent menacée. Mais un leader qui grandit comme le palmier, il fait le premier pas. Amen. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le pardon dans ton foyer, tu récoltes le pardon. Si tu sèmes l'amour dans ton foyer, tu récoltes l'amour. Tu n'as pas besoin de dire soumets-toi par la force, mais remplis ton devoir de mari qui aime son épouse. Il y a 3 qualités dans la vie du palmier. Le palmier se débarrasse par humilité des branches qui sont fatiguées. Amen. Le palmier obéit de manière spontanée, sans contrainte. Il obéit. Sa nature est obéissante. Il porte du fruit. Alléluia. Et 3e qualité dans la vie du palmier, le palmier développe l'amour. L'amour de son entourage. L'amour vrai. L'amour qui ne pense pas à lui seul, mais l'amour qui pense aux autres. Tous les fruits que le palmier produit, est-ce que c'est pour lui-même? Les graines, c'est pour le palmier lui-même? C'est pour la nourriture des hommes et des femmes. Que ta vie produit du fruit pour les autres. Alléluia. Produit du fruit. Toi, producteur de preuves, produit du fruit. Même le palmier, quand il devient vieux, il est toujours utile. Dans la vieillesse, dans l'âge avancé, le palmier est utile. Le palmier donne la vie. Alléluia. Même si vous le terrassez, même si vous le faites tomber, par la force des choses, même couché, le palmier donne encore la vie. C'est le seul arbre que j'ai détecté dans la forêt, dans la nature. Quand il tombe, on peut encore avoir des champignons. Amen. N'est-ce pas vrai? On peut avoir encore des champignons. On peut encore avoir des éléments nutritifs. Nous, en Afrique, il y a des éléments qui soignent naturellement, qui sont dans la vie du palmier. Les petites bêtes là, qu'on mange là, c'est important. Ça soigne. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui boivent, il y a bandits qui sont du palmier. Non, palmier, il ne meurt pas. Alléluia. Sois le palmier. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Pour terminer, je reviens sur la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont le sens même du ministère. Regarde dans Luc chapitre 6. Jésus a prié toute la nuit. Voici un rôle important dans la vie d'un leader. Un rôle constructif. Un rôle qui
qui se recharge comme une batterie. Quand il sent la faiblesse, il va à la source pour se recharger par sa vie de prière. J'aimerais vous dire, par notre vie de prière, nous nous rechargeons spirituellement. Nous rechargeons parce que même Jésus, regardez, observez, dans son ministère, quand il guérit un malade, on dit, la force le quitte, la puissance le quitte. Tout ce qui entre en contact avec lui, il y a une puissance qui sort du Christ, qui les touche et qui les guérit. Que la même puissance sorte de nos ministères aujourd'hui. Alléluia. Que la puissance de Dieu sorte de nos vies aujourd'hui pour guérir les malades. Ce n'est pas normal que les malades croupissent dans l'église. Que Jésus-Christ nous donne sa puissance pour que les malades soient guéris. Mais quand il sait qu'il a trop donné, il se ressource. Renforcement de capacités spirituelles. Il va à la base, à la source, pour se renforcer, pour reprendre de nouvelles forces. Il prie toute la nuit. Donc ce n'est pas nouveau les prières nocturnes, les veillées de prière. Jésus-Christ priait. Il se lève très tôt le matin. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Très tôt, quand tout est sombre, il va dans les lieux déserts où il prie. Pourquoi lui, il a besoin de prière? Lui qui est Dieu. Et nous qui sommes limités. Vous savez, quand vous ne priez plus assez, le diable vous utilise. Parce que Dieu ne vous utilise plus. Si vous ne priez pas, si vous ne cherchez pas Dieu, vous n'aurez pas la puissance de Dieu réelle. Vous n'aurez pas l'onction nécessaire. Vous serez sec. Jésus priait assez. Il était renouvelé. La force qu'il a quittée est remplacée par une nouvelle force. Ce matin, que la force de Dieu nous habite. Que nos vies soient renouvelées dans la vie de prière. Dans ce programme de prière, que chacun accepte de se mettre devant Dieu pour être ressourcé. Alléluia. Pour que Dieu même le renouvelle. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Ne sois pas indifférent à ce programme de prière. Ne sois pas à l'écart de ce programme de prière. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu sois renouvelé. Toi qui as perdu la force, qui as perdu la vigueur spirituelle, Dieu t'invite comme Jésus-Christ. Il va dans un lieu désert. Il prie même pour son choix, pour les choix qu'il va opérer. Et toute la nuit, Dieu lui montre les gens à choisir. Dieu l'oriente dans ses choix. Dieu veut nous orienter aujourd'hui dans cette communauté, dans nos choix, dans nos décisions à prendre. Dieu veut nous orienter. Ce n'est pas le statu quo, ce n'est pas les habitudes du passé, mais Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie, dans le domaine des choix, dans le domaine personnel d'une vie de prière authentique, dans le domaine d'un renouvellement spirituel continuel, dans le domaine aussi de sa puissance renouvelée en nous. Ce matin, que Dieu nous en puisse. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne sa force. Que la puissance de Dieu se dégage en nous. Et que parmi nous, les malades soient guéris. Les vies soient libérées. Les captifs sortent des prisons spirituelles. Jésus, il chassait les démons. Jésus-Christ, on dit, mais un grand prophète est paru parmi nous. Alléluia. Que l'Esprit de Christ nous habite. L'Esprit du Seigneur doit être pleinement dans notre vie. Que le Saint-Esprit se manifeste dans cette communauté. Que le Saint-Esprit accomplisse des œuvres extraordinaires, des œuvres miraculeuses. Que ce matin, chacun reçoive de sa puissance. Que la puissance de Dieu sorte de chacun de nous pour atteindre les besoins des autres. Que les malades parmi nous soient guéris ce matin. Que les vies soient transformées ce matin. Voici le rôle du vrai leader. Le rôle du leader, ce n'est pas seulement de dominer, de s'imposer, mais de communiquer la vie autour de lui. Et Jésus-Christ est un vrai leader. Partout où il passe, les gens le suivaient. Les gens venaient l'entendre. Je pense que dans cette église, il y en a qui viennent pour nous écouter, pour nous entendre, mais qui ne repartent pas déçus. Que les problèmes, les situations qu'ils apportent
soient résolus, qu'ils aient la solution à leurs problèmes, que les situations se décantent, que les vies soient libérées totalement, que les maladies sortent des corps, que la main de Satan soit ôtée au nom de Jésus-Christ, que les programmations sataniques soient brisées et que les projets de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, nous allons prier dans un premier temps pour nous-mêmes. Le but que Dieu veut atteindre, c'est de se révéler à nous pleinement. Pour que nous grandissions, nous tous, comme le palmier. La croissance, cette année est une année de croissance, une année de maturité et d'invincibilité. Mais ça commence dans les trois qualités qui étaient en Christ. L'humilité, l'obéissance et l'amour. Alléluia. Le cœur des vrais serviteurs de Dieu, à tous les niveaux, doivent refléter cette croissance dans l'humilité, dans l'obéissance et dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous allons prier ce matin dans un premier temps pour que Dieu développe en nous ces caractéristiques de vie, les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça qui dénote la puissance de Dieu dans sa vie. Il est humble, il est obéissant, il est amour. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Que l'Esprit de Dieu répande l'amour de Christ dans nos cœurs. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. Répands ton amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Nous nous humilions à tes pieds ce matin. Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. Ton humilité, ta sagesse nous habite pleinement. Oh notre Dieu, au nom de Jésus, 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 que ton humilité nous gagne, que ton amour nous gagne, que l'obéissance nous gagne. Oh Seigneur, donne-le croître comme le palmier. Donne-le croître comme le palmier. Donne-le croître comme le palmier, Seigneur. Donne-le croître comme le palmier. Oh notre Dieu, que ton caractère se développe en nous. Que ton caractère se développe en nous. Oh Jésus, que ton caractère se développe en nous. Au nom de Jésus, sentiment d'humilité, d'obéissance, d'amour de Dieu envahissent nos cœurs. Envahissent nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce sont les trois facteurs qui dénotent la sagesse de Dieu. Quand un cœur est humble, quand un cœur est aimant, quand un cœur est obéissant, ce cœur est rempli de la sagesse de Dieu. Ce sont les trois facteurs qui impliquent la sagesse dans la vie d'un homme et la sagesse dans la vie d'une femme. La sagesse de Dieu, esprit de sagesse, vient dans nos cœurs ce matin. Nous prions pour que la sagesse de Dieu nous habite. La sagesse de Dieu nous habite. Au nom de Jésus. La sagesse de Dieu nous habite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta sagesse nous habite, Seigneur. Viens à notre secours, notre Dieu.
Viens à notre secours, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta sagesse m'habite, Seigneur. Ta sagesse inonde mon cœur. La sagesse de Dieu inonde ma vie, mon cœur. Remplis-moi de sagesse. La sagesse de Dieu. Nous allons encore prier pour que la puissance de Dieu, qui est l'aboutissement. Les trois caractéristiques impliquent la sagesse. Mais l'aboutissement ministériel, c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Jésus remplissait ces facteurs dans sa vie. Et par sa vie de prière, la puissance de Dieu l'accompagnait. Que Dieu nous donne à nous tous une vie de prière authentique. Et que sa puissance se dégage. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, donne une vie de prière authentique. Une vie de prière authentique. Une vie de prière intensive, authentique. Que la puissance de Dieu se dégage. Que la puissance de Dieu se dégage. La vie de prière. Que l'onction de Dieu soit sur notre vie. La vie de prière. La puissance de Dieu se dégage. La puissance de Dieu brise le jour du péché. Que la puissance de Dieu brise toujours. Que le jour soit brisé. Que le jour de la servitude soit brisé. Au nom de Jésus. 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 Demandons à Dieu une vie de prière authentique. Dans ces jours, nous cherchons Dieu. Que chacun se sente concerné par ce programme de prière. Que chacun se sente concerné. Que tu ne sois pas à l'écart. Que tu ne sois pas isolé quelque part. C'est l'occasion que Dieu te donne pour te renouveler de ta puissance, pour te renouveler dans ton onction, pour renouveler ta vie de dons spirituels, pour renouveler les dons spirituels dans ta vie, pour que les dons de puissance, les dons de révélation, les dons de connaissance soient renouvelés par ta vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dons spirituels soient renouvelés dans nos vies personnelles et dans la communauté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dons qui sont en fiche, les dons qui dorment, les dons spirituels qui sont en veilleux, que ces dons soient renouvelés, que les dons spirituels soient renouvelés dans cette communauté, les dons de révélation, de connaissance, de discernement, les dons de puissance, les dons de guérison, soient renouvelés, et nous sommes tous communicateurs de vie, et nous communiquons la vie autour de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer en brisant toujours ce matin les jours pesants de la maladie, de la vie de nos frères et sœurs. Les jours pesants soient brisés ce matin. Brisons les jours de la maladie, de la servitude, de l'esclavage. Brisons les jours ce matin. Au nom de Jésus, nous brisons les jours de la vie de nos frères et sœurs qui sont esclaves, qui sont en prison. Nous brisons les jours de la maladie. Nous brisons les jours de la servitude. Nous brisons les jours ce matin. Au nom de Jésus, le jour du péché est brisé. Le jour de la servitude est brisé. Le jour de la maladie est brisé. Dans la vie de nos frères et sœurs, la vie de Seka, de Mamargo, de Fatimata, d'Indo, nous brisons toujours de maladie. La vie de Maman Etiennette, nous brisons le jour de la maladie. Dans la vie de Mauro, nous brisons le jour de la maladie. Adjeli Solange, nous brisons le jour de la maladie. Nous les délions de la maladie, des mains obscures, des mains ennemies. Nous les délions au nom de Jésus. Nous les délions au nom de Jésus. Du jour de la maladie, de la servitude. Nous brisons le jour dans leur vie. Nous brisons le jour
Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu les touche. Là où se trouve. Que la puissance de Dieu les touche. Là où se trouve. Il reçoit l'accouchement de Dieu. La puissance de guérison. Les touche à distance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous les déclarons guéris. Libérés de toujours. Au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'agneau de Dieu. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. Alléluia. Jésus est puissant.